Bonjour. Euh, c'est bien important de comprendre qu'est-ce qui se passe dans le fond quand la page est chargée. La page HTML est chargée. J'ai un exemple en fait d'un étudiant qui a eu un problème, puis j'ai pas pensé que ça pouvait être un problème euh, qui pouvait survenir, là. Mais j'ai mon script ici, index.js, et j'ai un bouton en bas. Quand je veux cliquer sur ce bouton-là, mais ça va exécuter du script. On va aller voir ici. Je clique sur aléatoire. Hop, il n'y a rien qui se passe. OK. Pourtant, si je regarde ici, j'ai bel et bien un dollar button. Dans le fond, tous les boutons de ma page vont avoir la méthode décompte dessus. Qu'est-ce qui se passe? Je vais juste changer ça ici. Je vais l'amener en bas. Je recharge la page. Je clique ici. Hop, j'ai un nombre qui vient d'apparaître. Mais Philippe, pourquoi ça... Qu'est-ce que ça change, l'emplacement? Ce qui va changer, c'est qu'au moment où est-ce que, quand vous mettez votre script en bas complètement, mais vous allez être sûr que le DOM va être là. L'élément button ici est disponible. Ça va être chargé après. Si vous le mettez en haut, quand ce script-là va être exécuté, il est possible que le bouton ne soit même pas là. Parce que la page est en train d'être traitée. C'est bien important. Euh, si vous allez sur Bootstrap, il y a plein de solutions différentes, là, mais si je vais sur Get Bootstrap ici, Get Started, on regarde. Starter Template, c'est dans le fond le patron de départ. On a plein de codes, hello, hello, et à la fin ici, on voit que le script est ici. En fait, il y a deux options, là. Et on voit que le contenu est en haut. Donc ça, c'est une des façons de faire pour ne pas avoir de problème comme on vient de voir. Une autre façon de faire, c'est de s'assurer que le DOM est chargé avant d'exécuter nos fonctions. Pour faire ça, en jQuery, il faut que je lui parle. En fait, je vais me créer une fonction. Normalement, ça prend une fonction anonyme. C'est la façon que vous allez voir le plus souvent dans la documentation. Mais c'est pas matière au cours. Fait que je ne veux pas nécessairement montrer une fonction anonyme là. Je vais me créer une fonction ici, ajout événement, comme ça. Comme ça. Ajout événement. Et en jQuery, il y a quelque chose qui s'appelle $. J'ouvre les parenthèses, je mets ajout événement ici, tout simplement. Ça a l'air bizarre ça ici, mais c'est comme si ça enregistrait que cette fonction-là va être appelée quand le DOM va être prêt. On va retourner. On voit encore que mon index.js est là. Je retourne ici. Oups, c'est pas la bonne page. On voit que ça a apparu. Ça fonctionne. Avec deux possibilités. Vous mettez vos scripts dans le bas de la page ou, puis c'est souvent ce qui est recommandé. Sinon, il faut mettre des attributs, là, par exemple, async. C'est pas matière au cours. En bas de la page, ça a l'avantage que ça ne bloque pas le reste. Tout le DOM va se charger, puis en plus, vous allez avoir accès au DOM. Alors qu'en haut de la page, ici, il va falloir que vous vous assuriez que le DOM soit prêt. Une des façons de faire, c'est cette façon-là ici. Je vais vous montrer la documentation aussi. jQuery ready. Parce qu'il y a deux façons de faire. Si vous voyez du vieux code de jQuery, mais vous allez voir ça ici. Tant qu'à moi, c'était plus lisible un petit peu, là. Quand ton document sera prêt, lance cette fonction-là, qui est une fonction anonyme ici. Donc, imaginez que tout ça ici, c'est remplacé par ma fonction qui s'appelait ajouter événement. La façon que j'ai montrée ici, c'est ça, qui est la façon recommandée maintenant. Ça, c'est en jQuery, en JavaScript.
C'est DOM Content Loaded que vous pouvez gérer aussi, qui est un événement qu'on n'a pas vu. Ici, que vous pouvez gérer. Ça vous permet de savoir si votre DOM est prêt. Ça devrait vous aider à déboguer et à trouver certains problèmes. Si vous voyez que ça ne s'accroche pas, mais assurez-vous que votre élément du DOM est là. Parce que ça ne lancera pas d'erreur. Même si $button, s'il n'y a pas de bouton dans la page, ça ne déclenche pas d'erreur. S'il y a 100 boutons dans la page, ça ne déclenche pas d'erreur.